Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, le Niger a été secoué par une attaque majeure visant l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, un site stratégique qui abrite également une base militaire. Des tirs nourris et des explosions ont retenti pendant de longues minutes, semant la panique et révélant une attaque coordonnée et bien préparée. Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits, les responsabilités revendiquées et les conséquences politiques et sécuritaires de cette attaque. On commence avec le Niger et cette attaque près de l'aéroport de Niamey, attaque qui, selon donc les dernières informations, a été revendiquée par le groupe État islamique, une attaque donc qui visait les installations de l'aéroport. On a dans cet aéroport une partie où est stocké de l'uranium, mais elle abrite également une base pour les troupes unifiées de l'AES. Alors justement, Marcel Agbessinou, on sait que le Niger, le Mali et le Burkina sont confrontés à une vague d'attaques terroristes depuis plusieurs années. Mais là, frapper une cible aussi importante, l'aéroport de Niamey, on peut dire que c'est quand même osé de la part des terroristes. Oui, vous savez, pour anéantir un État, pour prendre d'assaut un État, il faut cibler des points stratégiques, des zones stratégiques, surtout l'aéroport, et ces artères. Si vous avez la même mise sur l'aéroport d'un pays, c'est que vous avez le pouvoir de commandement militaire. Vous pouvez aller également mettre la main sur les logistiques militaires pour contrôler et anéantir un régime. C'est ce que les assaillants, les 20 assaillants qui ont été neutralisés, dont 11 arrêtés, ont voulu mener, mais malheureusement pour eux, ils ont oublié que le Niger venait de loin. Le Niger venait de loin avec son général, le général Tiani, qui depuis son arrivée au pouvoir, bon gré mal gré, avec le coup d'État réussi, qui a déposé son prédécesseur. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, le Niger multiplie des couloirs diplomatiques, que ce soit envers les Occidentaux, surtout, si je dis les Occidentaux, pas avec la France d'alors, mais je peux encore dire que c'est un peu, je peux dire que c'est avec la Russie. La Russie, le Niger multiplie les va-et-vient des discussions de couloir avec l'armée russe, avec les autorités russes, ce qui fait que... D'ailleurs, le président nigérian, en félicitant l'armée, il a également félicité les autorités russes qui ont, dit-il, qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Effectivement, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui a tellement réussi aujourd'hui. Même si on reproche beaucoup de choses à ces militaires qui sont arrivés fraîchement au pouvoir, mais si on reproche même... Fraîchement, non, mais, ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années, mais bon, c'est fraîchement, parce que ce n'est pas de notre... ou bien ce n'est pas quelque chose de quotidien en Afrique qu'un le chef de l'État qui doit avoir la légitimité, la légalité populaire, prenne l'arme pour renverser un président aussi démocratiquement élu. Donc, ce que je voudrais dire là est que l'armée nigérienne et l'armée russe, avec la diplomatie réussie, ils ont fait un travail exceptionnel à ces dernières 24 heures et ils ont neutralisé, repoussé les assaillants et ils ont tué, selon le communiqué du gouvernement nigérien, ils ont tué au moins 20 assaillants et arrêté 11. Et ce qui relève aussi de l'inquiétude, ou bien ce que moi je dis de loin, je vois de loin, autant pour moi, est que le général Tiani, après avoir neutralisé et anéanti ces groupes terroristes, il a pointé du doigt accusateur trois États. On va revenir à cela tout à l'heure. J'aimerais aussi écouter à Clé sur la question. Selon vous, quelles seraient les raisons pourquoi les assaillants veulent frapper Niamey, surtout l'aéroport? En fait, comme l'a déjà dit mon co-débatteur, souvent quand vous voulez attaquer un pays, vous voulez mettre un pays à terre, il y a 4 ou 5 points stratégiques qu'il faut attaquer. Il y a l'aéroport, il y a la radio, la télé,
le commandement militaire et la présidence. Habituellement, c'est de façon coordonnée qu'on s'attaque à ces 5 points stratégiques comme ça. Là, on a reçu le renversement. Mais ici, ce n'est que l'aéroport. Ça voudrait dire que ceux qui ont attaqué veulent juste affaiblir le trafic aérien, pas forcément. Ou bien il y a quelque chose à l'intérieur qu'ils visaient spécialement. Non, parce que vous savez qu'il y a l'uranium, mais aujourd'hui, on est en guerre avec Orano, le groupe français, sur justement cet uranium-là. Ah oui, et le groupe français a levé la main sur cette guerre depuis longtemps. En fait, c'était même pas une guerre, puisqu'il dit change de partenaire, et que la Chine était venue, la Chine aussi ne s'est pas entendue avec le Niger. Donc, la Chine a payé plus de 400 milliards si c'est bon moment, et ça n'a pas réussi jusqu'à ce que le contrat là a été revu. Et n'oublions pas également qu'entre-temps, il y a eu un groupe terroriste, pour ne pas dire des rebelles, je vais employer la version édulcorée, qui ont attaqué les pipelines juste parce qu'ils veulent pas. Donc c'est pas forcément uranium que l'on visait, puisqu'on avait voulu saboter ou on a saboté les pipelines. Donc nous devons. Ce que je veux dire, c'est qu'ici on est à l'aéroport. Et on sait ce qu'abrite cet aéroport. Oui, ce n'est pas, c'est ça que je dis. Quand vous venez à l'aéroport, quand vous prenez souvent l'aéroport, vous réussissez, vous faites partie de ceux qui veulent renverser le gouvernement. Donc, le coup d'État, en fait, moi je prends l'aéroport pour dire qu'une fois que l'attaque de l'aéroport a réussi, on devait saisir l'aéroport et toute une sorte de péripétie sur le renversement de Tiani devait arriver. En fait, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas forcément uranium, puisque c'est pas aussi facile et aisé de transporter l'uranium parti comme ça. Et aussi, les Nations Unies, les États-Unis et consorts là, ne laissent pas l'uranium dans la main de quiconque. Donc, que ce soit les ennemis de Niger, pour le moment, ce n'est pas de bon augure qu'une tierce personne transporte de l'uranium, surtout militaire, pour aller faire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas bon pour tout le monde. Quelqu'un peut aller fabriquer la bombe sale ou une bombe sale et console. Donc, ce n'est pas bon de ne pas savoir qui prend quoi ou qui prend l'uranium pour aller où. Donc, c'est ça le souci. Donc, comme je le dis, ce n'est pas forcément parce qu'on ne peut pas mettre juste pour renverser Tiani. Parce qu'il y a les rebelles, ceux qui ont déserté. En fait, au Niger, il y a les rebelles, les terroristes et le groupe État islamique. Donc, les rebelles qui n'étaient pas d'accord, les militaires qui n'étaient pas d'accord avec Tiani, il a essayé de s'attaquer à eux. Donc, ils sont conçus en rebelles, ils s'attaquent de temps en temps au pays. Mais ici, on a quand même une revendication de l'organisation de l'État islamique. Oui, quand il y a ces choses qui se passent, chacun veut être au créneau pour dire très souvent, les rebelles ne réclament pas souvent, c'est parce que les rebelles, leur revendication des rebelles n'est pas forcément de détruire le pays, mais que leur revendication soit attendue. Mais ici, comme je le dis, je ne suis pas étonné parce que quand vous voyez le Niger, ça fait 1 an ou 2 ans où les attaques, ou que ce soit terroristes ou rebelles, ils sont presque à 30 km de Niamey. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait attaqué parce que quoi que Tiani ait dit ici, et la sécurité est balbutiante au niveau de Niamey. L'attaque de Niamey rappelle que la menace sécuritaire reste bien réelle au Niger et dans tout le Sahel. Entre terrorisme, accusations politiques et tensions régionales, les conséquences pourraient être lourdes. La situation continue d'évoluer et nous resterons attentifs aux prochains développements.